Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau retour de course. Alors déjà pour commencer, je voulais te remercier la semaine dernière pour les gentils messages que j'ai reçus, tu sais, pour ma vidéo. Je l'ai faite avec un ami, donc avec Michel. Écoute, il était très content aussi, il a lu les commentaires, ça lui a fait plaisir. Et sincèrement, il est partant pour faire de nouvelles vidéos prochainement, donc quand il sera par chez moi, voilà. Donc à l'occasion, donc il y aura de nouvelles vidéos avec lui, donc sans problème. Voilà, pareil, merci pour les petits messages aussi pour mon chat Noisette aussi. Il a plein de câlins. Et là, je dis, en ce moment, il est en train de dormir sur mon lit. Voilà, il n'est pas trop malheureux. Donc, pour commencer, alors j'ai pris des acras de morue en ce moment. Écoute, j'aime bien mes petits acras de morue. En plus, je ne trouve pas trop cher. Il y en a 200 grammes. C'est 2,50 €. Donc ça, je trouve pas ça, voilà, c'est pas très cher. Et vraiment, moi, je me régale avec ça, avec mes petits acras de morue. Franchement, c'est voilà, c'est mon petit plaisir en ce moment. Donc ça, ça fait plusieurs retours de course où j'en achète. Voilà, avant, j'y pensais plus. Il y a des choses, des fois, ça, qu'on voit en magasin et on se dit, tiens, bah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc voilà, les petits acras de morue. J'ai pris quelque chose que je n'ai pas acheté depuis des années. C'est des petits tartinables de thon. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Voilà, fromage frais, 6 boulettes. Voilà, donc ça, c'est 1,99 €. Et ça, je l'ai vu, ça c'était, je veux dire, au drive. J'ai regardé un peu tout ce qui était produit à base de poisson et je me suis dit, bah tiens, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté. J'aimais bien les petites rillettes comme ça de thon, voilà, de poisson en règle générale. Et donc voilà, là je vais me régaler avec ça. Et donc j'ai prévu aussi, donc avec, de me faire des petites tartines avec du pain de mie. J'ai pris du grand pain de mie tranché. Comme ça, j'aime bien les grandes tranches. Comme ça, c'est-à-dire que s'il m'en reste, je congèle et ça me sert pour de futurs sandwichs. Voilà, parce que bon, forcément, pour moi, tout ça, je ne vais pas tout manger d'un seul coup. Donc, par contre, tu m'excuseras, je n'ai pas noté le prix, mais je crois que c'est aux alentours d'1 €, 1,10 €. Hein, c'est à peu près ce prix-là. Et là, donc, je dis, je congèle. Dès que j'en ai un peu trop, hop, je congèle, je ressors, ça me dépanne. Si j'ai besoin d'aller quelque part, un petit sandwich, voilà. C'est pratique comme tout. Et en plus, n'hésite pas à regarder mon retour de course en entier parce qu'il n'y aura pas que des courses de chez Leclerc. Tu verras, j'ai fait d'autres achats ailleurs, donc je te les montrerai aussi. Alors, j'ai pensé à mon petit Noisette, quand même, faut pas l'oublier. Voilà, j'en refais le plein hein, de nouveau. Comme je disais, ça fait déjà un petit moment, donc les croquettes au Père Noël, en fait, du coup, elles ont été mangées. Donc là, j'ai repris des petites croquettes au poulet, 2,57 €. Moi, je les aime bien. Noisette les aime bien, parce que moi, je ne les mange pas, mais ça me fait plaisir de le voir. Voilà, quand je le vois manger de bon appétit, je suis contente parce qu'il y avait certaines qui n'aimaient pas du tout, et celles-là, il les apprécie. Parce qu'avant, c'était des millions. Le problème, c'est que ça n'existait plus. Donc, c'était ça le souci pour moi. Là, je suis contente. Ils les apprécient. En plus, c'est pas très cher, parce que dedans, il y en a 600 grammes. 600 grammes, donc ça fait pas très cher au kilo, 2,57 € le petit paquet. Et je trouve ça très pratique, parce qu'avant, j'achetais des grands paquets. Et je trouve que quand tu verses, c'est comme assez lourd. Donc là, je trouve ça pratique comme tout, le petit sachet. Donc pour mon chat, il faut quand même le gâter un petit peu. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté des crevettes. Écoute, je lui ai donné une petite crevette en petits morceaux. Il s'est léché les babines et il était super content. C'est vrai que des fois, j'achète pas tout chez Leclerc. Souvent, des fois, j'achète aussi un peu chez mon petit primaire à côté de chez moi, dans les petites boutiques, voilà, boulangerie, etc. Parce qu'il faut essayer de faire travailler les petits commerçants. Après, on dit toujours, ah bah tiens, le magasin il est fermé. Ben oui, on n'y allait pas spécialement. Donc après, je sais que je peux pas faire tous mes achats parce que c'est quand même beaucoup plus cher. Mais je sais quand même d'acheter des petites choses par-ci par-là régulièrement. Voilà, puis en plus c'est sympa, voilà, ça permet aussi de voir du monde, de discuter, bon, je trouve ça plutôt agréable. Alors, j'ai prévu pour ce midi, alors une nouvelle recette, c'est une petite salade. Alors, je vais te dire, dedans, il y a 300 grammes de pommes de terre, donc je vais les faire cuire après, dans mon petit cookie-o, juste après la vidéo. 4 poignées de salade, 40 grammes de chèvre frais, donc ça j'en ai dans mon réfrigérateur, avec 4 tranches de bacon, donc j'ai pris du bacon, 1,72 €. Donc le reste, forcément, il faut que 4 tranches. Donc le reste que je fasse, j'aime bien faire des œufs. Peut-être des œufs sur le plat avec du bacon, ça je trouve ça excellent. Ça me rappelle des petits souvenirs des fois de petits week-ends à Londres, donc c'est toujours sympa. Donc il faut ça, il fallait aussi des œufs de caille dedans. Donc en ce moment, c'est plutôt au moment de Noël qu'on trouve des œufs de caille. Donc là, il n'y en avait pas du tout, donc je vais prendre des œufs tout simplement voilà, ordinaires. Donc ce sera peut-être moins joli dans l'assiette, mais ce sera tout aussi bon. Pareil, je voulais trouver de la mayonnaise marque Repère, il n'y en avait plus du tout. Donc ça, c'est à l'occasion, s'il y en a, du coup, j'en achèterai. C'est pas non plus, c'était pas pressé ni impératif, mais du coup, il n'y en avait plus du tout. J'ai refait plein de petites lentilles vertes. Voilà, ça j'en avais plus, donc moi ça fait partie des basiques. C'est des choses que j'aime bien avoir en fait chez moi, dans mon épicerie.
Après l'hiver, c'est plus saucisses lentilles, je dirais avec les petites pommes de terre. Là, après, quand il fait beau, moi, c'est plus salade de lentilles. Franchement, c'est excellent, c'est nourrissant et je trouve ça vraiment, moi, j'aime bien. J'ai découvert ça il y a de nombreuses années. Moi, je ne connaissais pas quand j'étais plus petite. En fait, ma maman cuisinait surtout, c'était des saucisses lentilles. Et les saucisses, enfin, les lentilles en salade, je les ai découvertes chez une amie qui habite en Haute-Loire, au Puy-en-Velay. Hein, donc, forcément, moi, c'est voilà, on va dire la patrie, entre guillemets, des lentilles vertes. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a fait découvrir en fait les salades de lentilles. Et depuis, je trouvais ça très bon. Souvent, j'étais un peu surprise. Et voilà, donc depuis, voilà, lentilles vertes. Par contre, celle-ci, elles ne doivent pas être du Puy-en-Velay. C'est origine France, mais ça doit pas être voilà, celle du Puy. Donc, lentilles vertes, 1,69 €. En plus, c'est pas cher, 500 grammes. Franchement, c'est des choses vraiment à avoir dans son épicerie, ça coûte rien. J'ai repris la petite sauce tomate, tu sais que j'aime bien, à 90 centimes. Voilà, des petites choses d'avance. Si j'ai un peu la flemme, tu vois, je peux me cuisiner, ce sont des pâtes sauce tomate. Voilà, c'est pas compliqué avec les petits cornichons dedans. Voilà, c'est des choses à voir qui dépannent. J'ai repris des fruits. Alors, j'ai pris des pommes Royal Gala. Donc, ça, c'est 49 centimes pièce. J'avais testé les Eco Plus. Alors, le problème des pommes Eco Plus, en fait, quand on les achète, c'est des petites pommes, elles sont emballées dans un carton. Et quand je les ai déballées, en fait, ces pommes, elles étaient vertes. Donc, franchement, je veux dire, immangeables. J'ai pas pu les manger. Hein. C'était vert. Voilà, c'était vert. Donc, j'ai dit, je préfère mettre un. Parce que je crois que les 4 pommes, c'était pas 99 centimes, quelque chose comme ça. Donc, j'ai dit, je préfère mettre un peu plus cher. Mais au moins, je me dis, celle-là, je pense que je vais pouvoir les manger. Et puis, elles sentent bon comme tout. Elles sont toutes parfumées. Donc, je pense que ça, c'est, voilà, des petites pommes. Voilà, pour le dessert. J'ai repris également pour le dessert. Parce que j'avais testé, tu sais, les Mamie Nova la semaine dernière, pêche à la pêche. C'est pas mauvais, mais j'ai pas trop aimé. Voilà. J'ai pas trop apprécié ces yaourts, je sais pas la texture, etc. Donc mais j'étais contente d'essayer, il faut essayer. Donc là j'ai pris, j'aime bien ceux-là, c'est les fondants café. Alors, il y a un moment, chez Leclerc, on trouvait jamais les produits Mamie Nova. Donc il y avait que quand j'étais en vacances que j'en trouvais. Donc c'est pour ça que maintenant j'en trouve. Donc je vais me régaler avec ça. Ça c'est pas très cher, je crois que c'est 1,21 € les deux. Voilà, parce que les autres, je crois que aux fruits, c'était dans les 1,50 €, c'était un peu plus cher, et puis j'ai pas aimé. Donc, café, et là, 1,22 € c'est au chocolat. Parce au chocolat, ça coûte un peu plus cher en ce moment. Donc, les petits yaourts comme ça, pour me faire plaisir. J'ai prévu aussi une autre recette. Alors, c'est une tourte, parce que je regarde souvent sur Internet les recettes. Donc, voilà, puis après, je les note. Donc, j'ai pas testé non plus à voir. Hein. C'est sous réserve. Donc, c'est une tourte au jambon. Donc, il y aura des pâtes feuilletées. Eco Plus, et en plus je suis bête parce que je viens de rentrer, je viens de les ranger dans le réfrigérateur, tu m'excuseras. C'était 57 centimes d'euros les pâtes feuilletées, mais je pense que je les ai oubliées parce que je les ai bien rangées en plus dans le bac à légumes. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé à ranger mes courses et je me suis dit, maintenant il y a le retour de course à faire. Donc tu m'excuseras, voilà, il y a la pâte, donc il faut 2 pâtes feuilletées pour la tourte. Donc il fera une béchamel, 65 g de beurre, 65 g de farine. Combien 65 ml de lait. C'est ça, oui, si je ne me trompe pas. 6 tranches de jambon, voilà, et du 150 g de fromage râpé. Fromage râpé, il y en a encore au congélateur, donc c'est bon. 65 ml, ça me paraît pas grand-chose. Tout faire la béchamel, je ne sais pas, en lait. Ça me paraît pas beaucoup, ça. À voir, hein. C'est sous réserve. En tout cas, il faut faire une béchamel, voilà. Tu m'excuseras si je ne suis pas très précise, j'ai pas encore fait la recette. Donc j'ai pris du jambon donc de Paris, j'ai pris donc 6 tranches comme ça. Maintenant j'achète plus d'Eco Plus. Je me dis que ça doit être un petit peu, à mon avis, un peu plus entre guillemets haut de gamme ce jambon, donc je préfère. Après je pense qu'il y a quand même dedans c'est rose, donc il doit y avoir quand même des nitrites dedans. Mais bon, j'ai pris celui-là. Et celui-là, il est à 2,61 €. Voilà. Donc la tourte, je mange que toute seule. Je vais en avoir pour plusieurs repas. Mais je te dis, c'est sous réserve. Ce sont 2 recettes que je te propose que je n'ai jamais faites. Donc, à voir. Sinon, j'ai fait du shopping. Voilà, je suis pas allée chez Leclerc aussi. Alors ça, c'était samedi, hein, parce qu'aujourd'hui, c'était lundi. Voilà. Mais samedi, j'ai fait donc des petites courses en ville. Je suis allée en ville me promener. J'étais faire les boutiques. J'étais faire des achats. En fait, j'étais très contente d'aller dans les boutiques. Et j'ai acheté ce que j'avais besoin, ce dont j'avais besoin. C'était marqué sur une petite liste, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à y aller. Il y avait sincèrement beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais c'était super sympa. Donc j'ai fait un petit tour chez H&M alors, parce que j'avais besoin d'une ceinture noire, voilà, une ceinture toute basique à 9,99 €, mais j'aime bien leur petite ceinture. Moi, je prends ces tailles M. Voilà. Alors, je voulais un boucle or, il n'y avait pas, donc j'ai pris boucle argentée. Donc, c'est pour mettre autour de, tout simplement, de mes pantalons. Hein. Tu vois, toute simple.
Elle est pas en cuir. Il y avait en cuir, alors ça coûtait, je crois pas, c'est 17,99 €, mais elle me plaisait pas. Donc j'ai pris celle-ci, c'est pour renouveler mes petites ceintures. Voilà, donc c'est pas, voilà, des achats aussi un peu utiles quand même, indispensables. Je suis allée chez, alors je sais pas comment on prononce, Sostren Grain, je ne sais pas comment on prononce ce nom de magasin, mais que j'aime beaucoup. Et donc j'ai acheté un Weekly Meal Planner. Donc c'est pour tout simplement noter mes menus. Alors je ne sais pas si on voit grand chose, voilà. Ça coûte 3,10 €. Moi j'aime bien parce que j'aime bien noter, si tu veux, d'avance mes menus. Parce que le problème, je suis toute seule. Et quand on est seule, des fois on a les yeux un peu plus gros, comme je dis, que le ventre. Et on a tendance des fois à acheter peut-être un peu trop de quantité. Et je vois bien que je suis toute seule, donc je ne mange pas. Enfin, je mange, j'ai bon appétit, etc. Hein. Mais ça me permet d'acheter vraiment la quantité, ce dont j'ai vraiment besoin, et je trouve ça bien. Donc dans mes menus, souvent, ce que je fais, il y a toujours au moins 2 jours où voilà, il n'y a rien de marqué, parce que ça sert pour manger tout simplement. Soit les restes, soit ce que j'ai, des fois même des choses que j'ai que j'ai mis au congélateur, tu vois, des petits restes, etc. Donc voilà, et puis là, ça permet, si on veut, de noter la liste de courses. Mais en plus, je trouve ça toujours joli, et il y a des jolies choses chez Sostren Grain, et c'est pas la première fois que j'achète un petit weekly planner. Là, c'est un meal planner, donc je suis contente, je l'ai trouvé, 3,10 €, ça c'est pas très cher, et puis en plus c'est joli, je mets ça sur mon frigo. Vraiment, ça fait, en plus c'est un peu décoratif. Et je pense que ça fait un petit peu au niveau luminosité. Voilà, ah voilà, là je pense que tu le vois mieux. Voilà, là c'est déjà mieux. Voilà, donc très joli avec les petites fleurs. Voilà, donc je suis contente. J'ai eu besoin aussi de me racheter aussi du maquillage. Alors j'ai voulu aller, je vais te dire, chez Kiko, parce que j'ai mes habitudes chez Kiko. Et quand j'ai vu le prix des palettes de maquillage, tu sais, les toutes petites palettes de maquillage, je crois que dedans il doit y avoir 4 fards à presque 19 €. C'était plus de 18 €, voilà, 19 €. Voilà. Enfin, je me suis dit, mais c'est devenu cher. Et même mon rouge à lèvres chez Kiko, il a pris 50 centimes. Alors de base, c'est 3,99 €, et il est passé à 4,49 €, donc ça reste pas très cher. Mais j'ai regardé quand même, vraiment, le maquillage est devenu très très cher. Donc ce qui fait que je suis allée chez Monop, voilà, maintenant c'est le nouveau nom de Monoprix, Monop, chez Monop, et j'ai pris une petite palette, c'est de la marque, alors, voilà, Revolution. Donc Revolution, c'est une marque que j'avais découverte donc en Angleterre, dans les magasins Boots, et j'avais déjà acheté, donc il y a longtemps, mais de nombreuses années, parce que j'y suis allée il y a 5 ans, hein, la dernière fois. Et j'avais donc acheté déjà une palette de maquillage, et sincèrement, j'étais très très contente, très satisfaite. Après, c'est sûr que sur le lot, il y a des coloris que je ne vais pas porter, parce que moi, je ne vais pas porter tout ce qui est hyper sombre. Mais voilà, mais ces petits coloris-là, etc., c'est des coloris que j'aime bien. Et c'était 9,95 €. Alors, je crois que c'était pas cher du tout. Et alors, je vais peut-être te la déballer pour que tu vois un petit peu mieux peut-être les couleurs. Je vais te l'ouvrir un petit peu. Donc là, je viens de m'en mettre, voilà, je viens de me mettre ce coloris. Voilà. Et voilà, donc après il n'y a pas le petit pinceau, mais je me dis pour le prix ça vaut le coup de, voilà, enfin de toute façon j'ai toujours mon pinceau, donc j'ai un grand pinceau que j'avais acheté donc il y a très longtemps, donc qui va me servir, qui me sert justement pour la nouvelle palette, donc très contente. Donc là au cas où c'est voilà, iconique, voilà, c'est ça, voilà, je te montre. Donc très contente, voilà, de mes achats à beauté, donc je pense que j'en ai pour un petit moment quand même, mais voilà, mais pour dire le prix du maquillage, waouh. Après c'est vrai que je sais que des fois il y a des personnes qui achètent chez Action. Mais bon, après, il faut y aller. Puis moi, j'aime bien tester. Là, l'avantage dans les magasins comme ça, c'est qu'il y a un testeur. On peut regarder un peu les coloris. J'aime bien tester sur la main, voir ce que ça peut donner. Des fois, il y a des fards à paupières qui sont plus ou moins pigmentés ou irisés ou quoi. Donc là, je préfère tester. Je suis contente de mon achat. Voilà. Après, ça fait longtemps que je ne t'ai pas montré ma broderie. Voilà, c'est vrai que j'aime bien broder. Voilà, je vais te montrer ma petite broderie. Alors, voilà, c'est cette broderie-là. Voilà. Donc, je te montre le dessin. Et je te montre où j'en suis en ce moment. Alors, ça me prend quand même du temps parce que c'est une marque, si tu veux, Dimension. En fait, c'est une marque qui est faite un petit peu en général pour les gens qui sont un peu spécialisés en broderie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mélanges de couleurs, etc. C'est-à-dire que pour les débutants, c'est un peu compliqué, mais après, ça va tout seul. Donc, ça, cette marque-là, je l'aime énormément parce que je trouve que ça fait des très jolis rendus. Et je vais te montrer voilà, où j'en étais actuellement. Hop, alors là, tu ne me vois peut-être plus. Voilà, c'est hop, voilà, et je trouve que tu vois les coloris comme ils sont magnifiques. Donc c'est en cours, voilà, c'est en cours. Je te montrerai de toute façon l'évolution au fur et à mesure de ma petite broderie. Voilà, ça c'est sûr et certain. Voilà, mais il va me falloir du temps. Donc avant que ce soit terminé, en plus sachant qu'après il y a des contours, des finitions, etc. à faire, donc il faut quand même plusieurs mois. Mais j'essaie d'en faire un petit peu tous les soirs. En plus en ce moment l'avantage c'est qu'il fait nuit, il fait jour très tard, donc ça j'aime beaucoup. C'est très agréable, très plaisant, donc j'aime bien
voilà, faire un peu de broderie le soir. Et je voudrais aussi te montrer aussi, je suis pas allée cette semaine donc à la médiathèque, mais je voudrais te montrer un livre que j'avais reçu, c'était à Noël. Voilà, ça s'appelle donc Le roman de Vienne, donc de Jean Descartes. C'est sur l'histoire de Vienne. Alors moi, Jean Descartes, c'est un auteur que j'aime énormément. Voilà, dès qu'il y a un livre de Jean Descartes qui sort, voilà, généralement, j'aime bien l'avoir, j'aime bien le lire, je suis jamais déçue. Et là, c'est sur l'histoire, en fait, depuis toujours. Donc, l'histoire, hein, depuis le début, donc, de Vienne. C'est pas l'histoire des fois du 19e siècle avec Sissi, etc. Non, c'est vraiment j'ai commencé, hein, donc là je suis au tout début, hein, tout début, tu vois. Je suis ici, la première page, et vraiment c'est super sympa, très intéressant. Moi, Vienne, j'y suis allée une fois, pareil, il y a très longtemps, mais qu'est-ce que j'avais aimé cette ville, il y a plein de parcs, c'est vert, c'est beau, ah oui, c'était vraiment un super souvenir, c'est tellement beau. Donc j'avais visité la Hofburg et puis le palais de Schönbrunn aussi, très très beau, ça faisait rêver, voilà. Donc le roman de Vienne, voilà, je le conseille, voilà, si on aime bien tout ce qui est les livres historiques, hein, bien sûr, mais c'est bien écrit, j'aime bien. Donc voilà, donc tu vois, aujourd'hui c'est un retour de course avec pas mal de choses mélangées, voilà. Mais je voulais te montrer, comme mes petits achats, je me dis, attends, je te montre tout dans mon petit retour de course, voilà. Et en plus, en prime, tu as ma première rose, oui, mon premier brin de muguet de l'année, et après un petit mélange de petites clochettes, de petits lilas, voilà pour le moment. Le lilas blanc n'est pas encore totalement fleuri. Comme je dis, il est très en retard, et je pense que dans les jours à venir, tu vois, je vais pouvoir me faire de beaux bouquets de muguet. Donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à la liker comme d'habitude, voilà, à mettre des commentaires, ça me fait tellement plaisir d'avoir des petits commentaires et d'y répondre. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à très bientôt.